Ici pour la correction de l'exercice 5, une histoire de dépréciation. Tu achètes une voiture à 30 000 euros. À l'issue de la première année, de par son utilisation, elle perdra 20% de sa valeur. Cela signifie que si tu souhaites la revendre à un prix juste, le futur acheteur paiera 20% de moins que ce que tu as déboursé lorsque tu l'as acheté neuve. Première question, déterminer le montant de la décote à l'issue de la première année. Donc le montant de la décote, c'est 20% de 30 000 euros. Alors regarde, 20%, c'est exactement 20 sur 100. Et il se trouve que 20 sur 100, cette fraction, si tu divises le numérateur et le dénominateur par 20, tu obtiens 1/5. Donc finalement, calculer 20% de 30 000 euros, ça revient à calculer 1/5 de 30 000 euros. Et prendre 1/5 de 30 000 euros, ça revient tout simplement à diviser 30 000 euros par 5. Et 30 000 euros par 5, ça fait 6 000 euros. Ensuite, question de en déduire la valeur de ta voiture après un an d'utilisation. Donc, à ces 30 000 euros, il faut que j'enlève le premier montant de décote qui est de 6 000 euros. Et 30 000 euros moins 6 000 euros, ça fait 24 000 euros. Question 3. Par combien va être multiplié le prix de ta voiture lors de cette première année? C'est-à-dire, par combien est-ce qu'il faut multiplier 30 000 euros pour obtenir 24 000 euros? C'est-à-dire 30 000 euros fois combien égale 24 000 euros? Eh bien, cette multiplication à trous, elle est équivalente au quotient de 24 000 par 30 000. Donc, on fait 24 000 euros divisé par 30 000 euros. Ce quotient-là, tu peux le faire encore sans calculatrice, regarde. 24 000 sur 30 000, ce quotient, il est équivalent à 24 sur 30. D'accord? On divise par 1000 en haut et en bas. 24 trentièmes, ces deux nombres, ce sont des multiples de 6. Si tu divises 24 par 6, ça te donne 4. Et si tu divises 30 par 6, ça fait 5. Donc 4 cinquièmes. 1 cinquième, c'est 0,2. Donc 4 cinquièmes, ce sera 0,8. Question 4. La deuxième année, ta voiture perdra 15% de sa valeur par rapport à la première. Déterminer le montant de la décote à l'issue de la deuxième année. Alors ici, il faut calculer 15% de 24 000 euros. Ça aussi, tu peux le faire. Alors, 15% de 24 000 euros. Alors, 15%, tu vas pouvoir simplifier cette fraction en divisant ton numérateur et ton dénominateur par 5. 15 par 5, ça fait 3. 100 divisé par 5, ça fait 20. Et ça revient à calculer 3 vingtièmes de 24 000. Et ça, c'est facile. 24 000 euros divisé par 20. Alors, pour diviser par 20, tu peux commencer par 10, ce qui te fait 2400. 2400 divisé par 2, ça fait 1200 euros. D'accord? Donc ça, c'est 1 vingtième de 24 000 euros. Et nous, ce qu'on veut, c'est 3 vingtièmes. Donc, il te reste juste à multiplier 1200 par 3, qui fait 3600. Donc 3600 euros de décote pour la deuxième année. En déduire la valeur de ta voiture après 2 ans d'utilisation. Donc on en est où? À 24 000 euros, on enlève 3600 euros, ce qui fait 20 400 euros. Par combien va être multiplié le prix de ta voiture lors de cette deuxième année? Donc, par combien est-ce qu'il faut multiplier 24 000 pour obtenir 20 400, pardon. Donc, 24 000 fois combien égale 20 400? Et cette multiplication à trous, elle est équivalente à 20 400 divisé par 24 000. Tac. Et ça, 20 400 divisé par 24 000, ça fait 0,85. Alors, pour chacune des deux années, comparez le coefficient multiplicateur C1 et C2 calculé en question 3 et 6 avec les taux de diminution associés. Alors, notre C1, c'était 0,8 et ça, c'est associé à une baisse de 20%. Eh bien, il se trouve que 0,8, c'est exactement 1 moins 20%. Puisque 20%, ça s'écrit 20 sur 100, c'est-à-dire 20 centièmes, c'est-à-dire 0,2. Et 1 moins 0,2, ça fait bien 0,8. Notre deuxième coefficient, c'est 0,85, qui correspond à une diminution de 15%. Et ce 0,85, on l'obtient en faisant 1 moins 15%. Puisque 15% c'est 15 centièmes, c'est-à-dire 0,15, et que 1 moins 0,15, c'est exactement égal à 0,85.
Alors, question 8. La troisième année, ta voiture perdra 10% de sa valeur par rapport à la deuxième. Par combien va être multiplié le prix de ta voiture pendant cette troisième année? Alors, cette fois-ci, on a une baisse de 10%. 10%, c'est 10 centièmes, c'est-à-dire 0,1. 1 moins 0,1, ça fait 0,9. En déduire, sans calculer le montant de la décote, la valeur de ta voiture après 3 ans. Donc là, je ne suis pas obligée de calculer d'abord 10% de 20 400 et d'enlever ce montant à 20 400. Je sais directement que pour calculer une baisse de 10%, il faut que je multiplie mon 20 400 par 0,9. Donc c'est ce qu'on va faire. Et 20 400 fois 0,9, ça fait 18 360 €. Ok. Question 10. Les 7 années qui suivent, ta voiture perdra 7% de sa valeur par an. Par combien sera multiplié le prix de ta voiture chaque année? Alors, baisse de 7%, ça veut dire qu'on va multiplier par 1 moins 7%. 7 centièmes, c'est 0,07. Donc 1 moins 0,07, ça fait 0,93. Donc là, toutes les autres années qui suivent, on va multiplier le prix par 0,93. En déduire le prix de ta voiture après 10 années de bons et loyaux services. Alors, donc on va multiplier V3 par 0,93. Et puis notre C5, c'est aussi 0,93. C6, c'est aussi 0,93. C7, c'est aussi 0,93. Finalement, dans ce produit, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facteurs égaux à 0,93. Et ça se note 0,93 puissance 7. Donc, il faut que je multiplie 18 360 € par 0,93 puissance 7. Et ça fait, alors 18 360 fois 0,93 puissance 7, ça fait environ 11 047,2 €. Donc toi, neuve, tu l'as payé 30 000 €. 10 ans après, ta voiture est estimée à 11 047 €, grosso modo. Et c'est terminé pour cet exercice.